Il n'a jamais fait de bien, pourtant il rentrera au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous savons tous que le paradis est ce qui est le plus prisé pour les musulmans. Avoir sa place au paradis. Tous les mashayikh, tous les prédicateurs, les du'at nous exhortent à œuvrer pour le paradis. Nous avons des centaines de versets de hadith qui nous poussent à œuvrer pour le paradis, al-Jannah. En revanche, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une histoire d'un homme, une histoire authentique d'un homme qui rentrera au paradis sans œuvrer, sans avoir effectué aucune prière, aucune aumône. Abu Saïd relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté: un homme parmi ceux qui étaient avant vous, Dieu lui avait donné des biens matériels et des enfants. Lorsqu'il fut à l'agonie, il dit à ses fils: quel père ai-je été pour vous? Il répondit: le meilleur que puisse être un père, dirent-ils. Ce père n'a amassé auprès de Dieu aucun bien. Et si Dieu obtient sa capacité sur lui, il le châtiera. S'il arrive auprès de Dieu, celui-ci le châtiera. Aussi, lorsque je serai mort, il dit: brûlez-moi. Lorsque je serai devenu comme charbon, réduisez-moi en poussière. Puis, lorsqu'il y aura un jour venteux, éparpillez-moi dans la mer. Ils prirent leur engagement. Ils firent aussi, puis éparpillèrent ses cendres un jour de vent. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: kun fayakun, sois et voilà qu'il est debout. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son serviteur: qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Cette demande à tes fils de te brûler de ton corps et d'éparpiller tes cendres. Il dit: la crainte de toi. Ce que Dieu lui fit fut qu'il lui fit miséricorde au moment de cette réponse. Et dans la version relatée par Abu Hurayra, il dit: jamais il n'a fait de bonnes actions. Et il demanda à ses fils d'éparpiller ses cendres sur la terre sèche et l'autre moitié dans la mer. Et ce qui l'a poussé à agir de la sorte, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est installée dans son cœur, même s'il n'a jamais eu l'occasion de manifester un acte de bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui fit miséricorde. Comment devons-nous comprendre ce hadith aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons? Qu'aujourd'hui, œuvrer est une notion importante dans notre religion, mais aussi nous devons développer une certaine crainte, car le seul qui connaît nos intentions et ce que cachent nos cœurs est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucun cas, ce hadith doit nous pousser à simplement avoir une forte croyance dans notre cœur sans œuvrer. Si cela est compris de cette manière-là, alors cela ne provient pas de moi, ni de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de shaitan, ou bien ma tahwi bihi nufus. Et il est vrai que nous vivons dans une société où le paraître, l'apparent est dominant et que cet aspect spirituel comme la crainte, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala sont devenus des sujets, on va dire, peu abordés, donc négligés par les musulmans, malheureusement, car nous avons besoin, on va dire, d'une instruction plus spirituelle de notre religion. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est plutôt une instruction religieuse, si elle est existante, mais plutôt en apparence. Donc il est important d'avoir des règles de notre religion, mais aussi il est important de comprendre le fond de notre religion, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi, et que cet exemple-là vous poussera à devenir de meilleurs musulmans de l'intérieur. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.